Salut à tous, dernièrement nous avions parlé de l'un des enfants de Loki en la personne de Fenrir. Et bien maintenant on va s'attaquer à elle. Hel. Alors je pense que la plupart d'entre vous ont découvert ou un peu plus découvert ce personnage dans le film Thor Ragnarok où elle s'appelle Hela. Mais bien sûr, Marvel fait exprès de changer certains points. Et oui, car contrairement au film, Hel n'est pas la fille de Odin, mais celle de Loki. Tout comme Fenrir et Jormungand, elle est une enfant de Loki et de la géante Angerboda, et qui a été élevée dans le royaume des géants. Son nom vient de Helja, signifiant accueillir ou cacher. Elle a l'apparence d'une femme normale d'un côté, tandis que l'autre a un peu plus l'aspect d'un cadavre en décomposition. Mais tout comme ses frères, elle était crainte par les dieux Az, pensant qu'elle pourrait leur nuire. Mais tout comme ses frères, elle se fera bannir. Odin l'enverra sous les racines d'Yggdrasil, dans le monde des morts, qui prendra son nom et se nommera Helheim. Pour rappel, Helheim est un vaste monde froid et sombre, réservé à tous ceux qui ne sont pas morts au combat et n'ont pas eu accès au Valhalla. On considère que les personnes mortes dans le déshonneur, c'est-à-dire les criminels morts de maladie ou de vieillesse, se retrouvent au Helheim. C'est donc un déshonneur de vieillir. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour mourir au combat, je suppose. Et donc, Hel régna sur Helheim. Elle résidait dans son manoir qui s'appelle Helionir, entourée de nombreux serviteurs, dont Glanglati et Glanglo, qui signifie traînard et traînarde. Ou bien Modgud, qui est la jeune fille surveillant le pont Gelarbru, qui traverse la rivière Gjoll, séparant le monde des vivants de celui des morts. Elle possède également toute une collection d'objets aux noms sinistres, comme l'assiette Hunger, qui signifie la faim, le couteau Slut, la famine, le lit Kor, Grabat, entouré de teintures, non je vais pas essayer celui-là, qui signifie malheur éclatant. Elle avait deux points communs avec le dieu Hadès. D'une part, ils sont tous les deux dieux des enfers, mais également un chien qui garde l'entrée du monde des morts. Et pour Hel, c'était le chien Garm. Et disons que c'était bien la fille de son père. Elle était capricieuse et peu sympathique. Elle était crainte et peu appréciée des autres dieux. Mais arriva un jour où ils auront tous besoin de son aide. L'histoire concerne la mort du dieu de la lumière Baldur, tué accidentellement d'une branche de gui par son frère aveugle Odeur suite à une supercherie de Loki. Les Az, étant affligés par la mort de ce dieu si populaire, envoyèrent le dieu Hermod, qui, chevauchant Sleipnir, le cheval d'Odin, parvint au bout de 9 jours et 9 nuits jusqu'au Helheim afin d'obtenir une audience de Hel. Il lui supplia, au nom de tous les dieux Az, de libérer Baldur de son monde des morts, afin de le renvoyer en vie sur Asgard. Hel accepta, mais posa tout de même une condition. Étant donné que Baldur était un être aimé de tous, elle demanda à ce que toute chose présente dans les 9 royaumes pleure la mort de Baldur. Hermod rentra alors à Asgard et fit passer le message dans tous les royaumes. C'est alors que toute chose versa une larme pour le dieu de la lumière, à l'exception de la géante Tok, qui refusa de verser la moindre larme pour Baldur, qui par conséquent devra rester au Helheim jusqu'au crépuscule des dieux, après le Ragnarok. Et en parlant du Ragnarok, Hel ne va pas y participer. Elle va cependant envoyer une armée de morts pour aider Loki, ainsi que son fidèle chien Garm, qui lui sera responsable de la mort de Tyr. T'es prêt Attaque! C'est bien! Vas-y, on lui les couilles!